Eh bien, on découvre quelque chose de grand et de bien ce matin avec Rita Ngonginjol, l'ongle incarné. De quelques astuces pour soigner l'ongle incarné. Il y a des personnes qui C'est-à-dire quoi l'ongle incarné? En fait, l'ongle incarné, c'est lorsqu'une partie de votre ongle entre dans la peau. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on appelle l'ongle incarné. Et pour résoudre ce problème, il y a des astuces de grande-mère que j'ai prévues ce matin. Vous savez, Flavien, ça fait très mal. Parce qu'à la longue, il y a du pus qui va se faire... Parce que vous vous blessez et l'ongle reste là. Il faut détruire, il faut enlever pour il y a donc des astuces. Guérir. En fait, ces astuces, c'est juste pour un début. C'est juste pour un début. En cas d'aggravation, il faut consulter. Mais ça, ce sont des astuces juste pour l'ongle incarné tout neuf, en fait, lorsque c'est au début. Alors, bonjour chers téléauditeurs, bienvenue à cette rubrique. Aujourd'hui, on parle de l'ongle incarné. C'est lorsqu'un côté de votre ongle entre dans la peau. Vous aurez une légère rougeur qui pourra apparaître très rapidement. Par la suite, cette partie peut être infectieuse et vous verrez du pus sur votre doigt. Voici donc quelques astuces de grand-mère comme anti-inflammatoire pour lutter contre l'ongle incarné. On va utiliser du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, ça peut encore être appelé le sel amer ou bien le sel anglais. Donc et on trouve ça où? En fait, le sel qu'on connaît là ou un sel non, c'est pas le sel. particulier? En fait, c'est sous forme de petits cristaux. Sous forme de petits cristaux blancs. Est-ce que vous voyez là en image? Voilà le sel d'Epsom. Donc, vous pouvez le trouver dans des surfaces appropriées. En fait, vous allez donc, pour ce sel, effectuer un bain de pied chaque jour pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, donc, plongez vos pieds dans de l'eau chaude, mélangez avec du sel d'Epsom et attendre 15 minutes, puis laissez vos pieds sécher. Insérez un petit coton après entre l'ongle et votre peau. Notons que ce coton, Flavien, doit être changé 2 fois par jour pour éviter qu'il y ait des infections sur la partie endommagée ou incarnée, oui. Vous aurez donc à faire cet exercice pendant plusieurs fois dans la journée. Et puis, la deuxième astuce, pour désinfecter votre ongle incarné, utilisez l'eau oxygénée qui combat contre les infections et bactéries. L'eau oxygénée apaise également la douleur. Pour 120 ml d'eau oxygénée, faites tiédir 1 litre d'eau, puis laissez tremper vos pieds pendant 15 minutes et séchez bien les pieds. Troisième astuce, comme antibactérien contre les ongles incarnés, il y a le vinaigre de cidre. C'est un vinaigre qui est obtenu à base d'une double fermentation du jus de pomme. On appelle, c'est du vinaigre de cidre. C'est ça là en image. Merci Varius. Ensuite, le vinaigre de cidre est un puissant antibactérien qui va permettre de réduire l'inflammation de cette partie de votre ongle. Mélangez donc 60 ml du vinaigre à 1 litre d'eau chaude et ensuite faites un bain dans cette préparation pendant 15 minutes, puis séchez vos pieds. Comme antibiotique naturel, utilisez l'ail. L'ail est un antibiotique naturel. Il lutte contre les infections et inflammations. Vous aurez à réduire l'ail en pâte, puis le poser sur l'ongle incarné, ensuite l'entourer d'une bande et laisser agir pendant toute la nuit. Vous aurez à réduire l'ail, le poser sur la partie incarnée et l'enrouler avec une bande et le laisser pendant toute une nuit. Et vous verrez le résultat. On va dire également que l'ail favorise à la cicatrisation de la plaie. Je rappelle que ces astuces, c'est juste pour un début d'ongle incarné. En cas d'aggravation, vous aurez à consulter un médecin. D'accord. Ce sont les petits secrets de grand-mère, vous dites-vous. Oui, alors, ça peut prendre combien de temps? On peut utiliser l'ail pour combien de jours? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 jours? Avant d'aller à l'hôpital? Non, en fait, ces astuces, c'est pendant 48 heures. Oui. Si ça s'aggrave, vous aurez donc à consulter un médecin. C'est juste pendant 48 heures. Il ne faudrait pas attendre qu'on arrive à des situations qu'on ne pourra plus résoudre. C'est juste pendant 48 heures. Si vous trouvez que vous utilisez ceci et qu'il n'y a pas amélioration, vous aurez donc à consulter un médecin.
D'accord. Alors, vous avez déjà eu ça, déjà eu? Non, pas moi. Mais peut-être vous. Vous vouliez me poser la question aussi? Oui, hier, pas encore, de toute façon. Hier, vous parce qu'on ne sait jamais. Des ongles striés. Peut-être je me suis dit qu'aujourd'hui. Les ongles striés. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il était question de faire quoi encore? J'ai oublié. Il était question de faire quoi? En fait, il fallait utiliser. C'était quoi? Oh, je vous dirai ça tout à l'heure. Elle a oublié. J'ai oublié. D'accord. Tout à l'heure. Merci beaucoup, Rita, et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Revenez-nous demain. Nous avons un invité, pas comme les autres dans ce studio, mais que nous allons recevoir dans quelques instants, le temps de vous livrer ce que la presse nous a proposé. Il va être 7h36. Nous sommes là rendus à 7h passées de 27 minutes. Vous savez bien qu'on célèbre la journée de la rage aujourd'hui. Oui, la journée mondiale. De la rage. La rage. Vous avez un chien, un chat, chevaux? Je n'aime pas. J'aime pas les animaux. Non, je n'ai pas demandé si vous aimez. Est-ce que vous avez... Je ne pourrais pas avoir. Si je n'aime pas, je peux pas. Je n'en ai pas. Je n'aime pas. Lorsque je vois même passer un chien en rouge. Et les voisins? Non. Les voisins... Non, j'ai pas de voisins qui ont des chiens. Même pas le chat? Non. Et les souris? Oui, là, les souris, là, c'est pas tout. Là, c'est pas tout. D'accord. OK, mais il faut sensibiliser les voisins. Vous savez au moins ce que c'est la rage. Oui, c'est vrai. D'accord. Vous leur dites que s'ils ont un chien, s'ils ont un chat, il faut l'amener recevoir le vaccin. Surtout dans certains quartiers dits difficiles. On les voit se balader. Vous habitez un quartier dit difficile? Non, pas moi. Vous êtes à Bonanjo? Je sais que ça existe. À Bonapriso ou à Bali? Choisissez un des quartiers. Non, je ne choisis pas. Je sais que je ne suis pas dans un quartier difficile. Vous êtes à Bilongé, c'est ça? Non. Bilongé. Non, pas Bilongé. Pas bien. OK. Alors, merci beaucoup. On va avoir plus d'informations tout à l'heure avec Dr Zabou qui va être dans ce studio aussi, puisque nous célébrons la journée mondiale de la rage. C'est un sujet qu'il faut mettre en avant aujourd'hui parce que c'est les risques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt tous les jours dans le monde. En tout cas, j'allais dire, c'est en Afrique, c'est plutôt on parle de l'Afrique là, des suites de la rage. C'est un problème quand même. On doit sensibiliser nos voisins, nos parents, ceux qui gardent les chiens et les chats chez eux. Les chiens et les chats sont les animaux les plus concernés par le Il ne faudrait pas se limiter à les avoir chez vous. Il faudrait aussi savoir qu'ils méritent des soins, un suivi, parce que d'autres juste se limitent à acheter, d'autres disent j'aime les animaux, mais ils ne savent pas que derrière tout ça, il y a beaucoup d'entretien. Il y a beaucoup d'entretien. Quand vous voyez les chiens des blancs, vous voyez qu'ils sont différents des nôtres. Ils sont bien entretenus, ils dorment même avec eux, mais les chiens des quartiers difficiles sont vraiment, en fait, c'est vraiment une journée où on doit vraiment prôner la sensibilisation. Je sens que vous voulez parler de votre quartier, mais vous avez peur. Non, pas de mon quartier. Il n'y a pas de problème, Flavien. De toute façon, on sait où vous habitez. On sait d'où vous venez. D'accord. Et là, vous irez après ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Il est 7h passé de 30 minutes. La revue de presse est dans un instant.